nos limites. VS ou contre, c'est pour ton bien. Nombre chapitre 8. Nous allons lire donc les versets 1 à 10 qui disent ceci. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à Aaron. Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. C'est ce que fit Aaron. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était en or battu, il était en or battu de son pied à ses fleurs. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel dit à Moïse, « Prends les Lévites du milieu des Israélites et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Asperge-les d'eau expiatoire. Qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile qui l'accompagne. Tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente de la rencontre et tu convoqueras toute l'assemblée des Israélites. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les Israélites poseront leurs mains sur eux. » Fin de citation biblique. Quand on lit ce texte, on a juste l'impression d'étouffer. Pas de discussion possible, pas de réunion de projet, pas de réflexion syndicale, de confrontation, de négociation. Et pourtant, à l'époque, il n'était pas moins intelligent que nous aujourd'hui. Dites-moi, est-ce que toutes ces impositions posées par Dieu avaient une vraie utilité? Je ne suis pas garanti que Moïse et Aaron aient compris les demandes de Dieu, mais ils étaient réellement convaincus que c'était pour leur bien. Et je vais vous démontrer qu'il y avait de l'avenir dans ces règles imposées. Contrairement à cette proposition divine, le monde sans Dieu veut vivre ce « nos limites » dans les domaines sportifs, éthiques, économiques, comportementaux, et j'en passe. Je ne supporte pas au plus que quelque chose n'arrête mes envies. On constate aussi que la jeunesse actuelle a accès, de plus en plus jeune dans nos pays dits riches, à des loisirs, des moyens techniques et des connaissances démultipliées accessibles financièrement. Mais en parallèle, on arrive vite dans un monde de dépendance qu'on croit porteuse de liberté au départ. Un exemple, fumer le 1er juin, faire un test de cocaïne. Et vous connaissez la suite. À un niveau plus bas, je me demande toujours pourquoi on déploie tellement de moyens pour aider les fumeurs à s'arrêter, alors que le fumeur dit « j'arrête quand je veux ». La liberté humaine est un leurre bien ficelé par Satan, alors que si Christ nous a franchis, on est réellement libre. Jean 8, verset 36, traduit différemment par « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre ». L'inscription à l'IVG dans la Constitution, afin que personne ne le remette en cause, même pas les médecins, n'est qu'un exemple parmi d'autres. La possibilité de s'affranchir de son sexe génétique ne doit surtout pas être remise en cause par qui que ce soit aujourd'hui, comme de choisir de mourir ou de laisser mourir à sa guise pour se sentir libre. On nous formate avec de fâcheuses manières de vivre implantées dans nos gènes. Enlève de ta vie les personnes et les composantes négatives afin de te façonner une vie de liberté. Un exemple, si cette compagne qui a vécu avec toi des années dont tes souffrances ne te convient plus, jette-la. Si les valeurs transmises par tes parents te paraissent gênantes, soustrais-toi-en. Si tu as envie de changer de sexe, d'orientation sexuelle, voire d'état, par exemple, d'être humain en animal, impose-le aux autres. Quand on a posé la question à Jésus, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» cette question revient sous une autre forme.
Il ne doit plus y avoir de vérité universelle. Que chacun ait sa vérité, dit-on dans ces années actuelles. Idem du point de vue sportif ramené au plan personnel, il faut se dépasser en faisant des actes, des cascades irresponsables dans ses conséquences personnelles ou pour autrui, afin d'être applaudi, liké par nos environnements physiques et numériques. Nos limites. En wheeling, par exemple. Oui, c'est un mot que je viens d'apprendre, alors il faut bien que je le ressorte, n'est-ce pas? En wheeling, c'est le fait de rouler en moto sur une seule roue, mais aussi en très grand dépassement des vitesses. Une moto et une voiture se sont fait arrêter avec plus de 100 km/h au-dessus de la vitesse autorisée en France. Nos limites face aux règlements en tout genre, nos limites dans l'absorption de produits dopants et autres produits. Comme dit le chanteur Balavoine, les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Et en ce sens, plutôt qu'aider à régresser dans le domaine des produits dopants, par exemple, on les légalise, des substances destructrices, pour s'évader de ce qui paraît limitant, mêlé au binge drinking. Là encore, un autre mot, hyper-alcoolisation rapide. Et ces mêmes personnes, souvent, viennent nous parler de bio, de CO2 et d'écologie que nous, générations passées, n'avons soi-disant pas été capables de mettre en place pour sauver leur planète. Oui, je m'y perds parce que je ne trouve pas de logique dans tout cela. Qui est responsable de quoi? Y a-t-il un frein à ce no limit? Frein humain d'un sage qui va venir ou frein divin imposé par une correction quelconque? Ou fin du système actuel? Le no limit porte-t-il réellement son nom? Un exemple. Vous avez tous vu comme moi ce qui s'est passé à Dubaï, qui vient de subir une catastrophe météorologique impressionnante. On apprend que là-bas on mettrait une expérience au point en crevant les nuages avec des produits balancés par des avions pour avoir de la pluie. On appellerait ce geste l'ensemencement des nuages. Aurait-il raconté la tempête météo ou la tempête de Dieu? Un journaliste écrit « L'analyse statistique des résultats du rain », ce genre d'opération donc, a été pour le moins rigoureuse. Après plusieurs années d'essais, les taux de précipitation de certaines tempêtes ont été modifiés, bien qu'il n'y ait jamais été possible de prouver qu'un seul orage avait bien été modifié. Et le titre de l'article mentionnait « Inondation à Dubaï, des orages trop violents pour être causés par l'ensemencement des nuages ». Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Écoutez bien. Un autre journaliste écrit « Certaines parties de la péninsule arabique ont reçu 18 mois de précipitations en 24 heures ce jour-là. L'aéroport ressemblait plutôt à un port. » Mais voilà que deux mondes s'affrontent. Celui proposé par Dieu pour notre bien, qui semble limitant, et celui du monde sans Dieu, qui semble sans limite, pour aller vers le même projet dans la tête des humains, vivre mieux. Il faut juste voir la vraie finalité des deux projets. Je rappelle ce verset, « Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Je mettrai donc une parenthèse obligatoire avant d'expliquer ce que je viens de dire. Nous, les chrétiens, sommes trop souvent empreints d'un rêve qu'on prend pour une réalité et je lutte contre cela en permanence. Dieu ne nous a jamais promis d'être sans problème, sans maladie, sans moment de galère, mais il nous assure de sa présence en tout temps et nous amène à comprendre que ces moments de difficulté sont là pour nous aider à grandir en maturité et aller vers cette vie éternelle au paradis. Rappelons que Dieu est le créateur de tout l'univers et des êtres vivants. Il est à même et le seul de faire fonctionner tout cela sans accroc pour le bien de tout et de tous. Dieu détient les clés des règles pour l'harmonie et la longévité de cette belle œuvre, et nous, depuis la Genèse,
nous nous croyons supérieurs et nous démolissons petit à petit ce beau monde parce que l'esprit du siècle des Lumières, c'est juste pour le jeu de mots que j'ai mentionné ça, nous a aveuglés du point de vue éthique, du savoir-vivre les uns avec les autres et du respect de sa création. Nous nous croyons libres, indépendants et intelligents. Mais Dieu dira dans le psaume 111 au verset 10, le respect ou la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Au travers de la bouche de ce psalmiste. 3 éléments importants, rappel, avant d'aller plus loin dans ce texte de Nombre 8. Pour ton bien. Avec mon leitmotiv que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps, le passé c'est de l'histoire, le présent se vit et l'avenir se construit et tu ne peux le vivre confortablement que si Dieu est le pilote de ta barque. Deuxième chose, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais ce qu'on peut, parce que nous sommes des êtres limités. Quand on est mineur, on imaginait qu'on serait libre de nos faits et gestes, enfin libre face à ces adultes qui ne comprennent rien à la vie. Mais les expériences de la vie adulte nous prouvent le contraire. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et la troisième chose, Dieu propose 3 éléments importants. D'où le premier, une alliance dont il est le garant. Le deuxième, c'est un projet de vivre à notre niveau. Et le troisième, un culte à lui rendre. Passons à ce fameux passage de Nombre 8, qui va nous donner des directives importantes, contraignantes, probablement, que nous allons traduire pour notre vie de tous les jours. Nombre 8, c'est comme l'école, où on a eu l'impression que beaucoup de choses qu'on apprenait nous semblaient tellement inutiles. Les années qui passent nous prouvent que finalement c'est dommage de les avoir oubliées. Je vous propose donc de rentrer dans l'univers de Dieu pour le peuple de l'Ancien Testament et de découvrir les demandes de Dieu et la portée de ces demandes pour nous aujourd'hui. Premièrement, ce passage de Nombre 8 nous parle des lampes d'or. Et ces lampes d'or qui vont dispenser la lumière, du verset 1 au verset 3. C'est un projet, devenu un ordre de Dieu. Dieu dit à Moïse qui transmet à son prophète Aaron. Aaron fit, il fit selon l'ordre divin, il fit d'après le modèle. C'est clair, net et précis. Alors c'est vrai, ce n'est pas une lampe pour l'économie ou l'écologie. Et l'exigence était de les maintenir allumés. Quelle était l'importance à l'époque? Au travers de ces couches de tissu du tabernacle qui servaient de toit, ce chandelier apportait la lumière qui rappelait la présence de Dieu, mais surtout, elle faisait appel à un événement inconnu du public de cette époque, la venue de Jésus. D'autre part, sur ce chandelier, il y avait 7 lampes, comme ce chiffre parfait de Dieu. Jésus dira, dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et il ajoutera, « Soyez donc des lumières vous-même dans ce monde de ténèbres. » Matthieu 5, verset 14. Deuxième élément, Aaron, prophète de Moïse. Un mauvais choix humain, un homme peu fiable et des fils pervertis. Dieu va choisir Aaron pour être le prophète de Moïse parce que Moïse se sentait incapable d'assumer la responsabilité du peuple malgré les dons que Dieu lui avait accordés. Aaron est un homme pécheur, imprévisible, infidèle à Dieu, mais Dieu le prendra pour être de la tribu des sacrificateurs. Pour agir dans le service, il faudra à Aaron et aux Lévites d'être purifiés au verset 5 par l'eau et le rasoir, d'être reconnus, bénis par le peuple et par Dieu, une vraie consécration au verset 11. Il faudra offrir des animaux en sacrifice pour le péché. Verset 13.
ils devront être séparés du peuple. Verset 14. Ils appartiendront totalement à Dieu. Verset 14. Ils rachèteront ainsi les premiers-nés. Ils se mettent à leur place puisqu'ils auraient dû être mis au service du temple. Ils travailleront à plein temps dans le temple de 25 à 50 ans, soit donc 25 ans de service seulement. Mais ces Lévites étaient un avant-goût de Jésus, roi des rois, sacrificateur à plein temps dans le service pour Dieu. Par contre, Jésus, lui, n'était pas obligé de se purifier parce qu'il était parfait et nous le savons bien. Le péché est toujours présent chez ces sacrificateurs et Lévites, d'où leur besoin de sacrifice. Mais Jésus nous rappelle que son sang nous purifie de tout péché. De plus, Jésus nous dit que nous ne sommes plus du monde, mais qu'on est dans le monde. Il y a une séparation claire entre le monde et l'Église, le péché et le chrétien. On l'a rappelé ces derniers temps, nous sommes des Aaron ou des Moïse, imparfaits, inconstants, mais choisis par Dieu pour porter le sacrifice de Jésus, pour nous purifier et justifier le monde en portant l'évangile à nos contemporains. Troisième élément, une tente d'assignation ou tente de la rencontre au verset 9. Qui me pose toujours la même question, si je le traduis aujourd'hui, où est ta tente de la rencontre avec Dieu? Allez, on va revenir à des souvenirs. Est-ce que vous avez déjà dormi sous une tente? Certains d'entre nous ont probablement construit des tentes dans le grenier de la grand-mère, voire des cabanes dans la forêt ou dans le jardin. Mais quels sont les avantages de ces tentes, de ces cabanes qu'on construisait dans notre enfance? Alors la première chose, c'est qu'elles nous appartenaient. C'était à nous. Elles permettaient l'intimité avec des proches, des frères et sœurs en général, ou les cousins, cousines, voire les enfants des voisins. On pouvait y aller quand on voulait. Elle était imparfaite, mais elle était tellement géniale. Elle laisse toujours d'excellents souvenirs. Cette tente d'assignation avait aussi pas mal de caractéristiques intéressantes. Elle était transportable, elle était identifiable par sa forme et ses couleurs, elle était respectable et respectée. Elle était intime et donc réservée. En elle était la présence de Dieu. Cette tente doit nous rappeler quelque chose aussi pour nous. Quelle est notre tente? C'est notre tente d'assignation dans notre réalité actuelle. Elle est partout, là où on veut prendre de l'intimité avec Dieu. Malgré tout, comme Moïse, on peut y venir tous les jours. Ça paraît astreignant, vu ainsi, comme venir au culte chaque dimanche, mais c'est nourrissant, enrichissant. Et ça nous aide à saisir ce que nous cherchons tout le temps, à savoir connaître Dieu et sa volonté pour nous. Ne nous arrêtons pas à nos intuitions ou nos rêves à décrypter pour trouver la volonté de Dieu, puisque Dieu a écrit ce qui nous était utile. Où est-ce que je prends un moment intime avec Dieu? Je connais un ami qui avait son moment intime avec Dieu dans le bus. Ça va vous surprendre, mais c'est une réalité. Moi, j'avais un moment d'intimité avec Dieu dans ma chambre à coucher. Et c'est là où on lisait la Bible avec mon épouse, où on priait ensemble tous les soirs. Maintenant, je l'ai seul dans mon bureau. Et toi? Où est ton moment, ta pièce, ton lieu d'intimité avec le Seigneur? Alors c'est vrai, on est libre de prier Dieu et de l'écouter au travers de la parole, où on veut, quand on veut. Mais en réalité, est-ce qu'on prend le temps, du temps, avec lui, tous les jours? C'est vrai que ça ressemble à une règle, peut-être. Mais je t'encourage à le faire avant
de te retrouver dans la rubrique perdu de vue pour Dieu. Quatrièmement, une tente avec la présence de Dieu, l'arche de l'alliance. Je veux le mettre en parallèle avec notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. J'aimerais ici citer 3 éléments qui me paraissent importants. D'abord, nous avons une alliance éternelle entre Dieu et nous. C'est un pacte de bonne conduite et de fidélité. Dieu tient ses promesses envers moi. Est-ce que c'est réciproque? Cette tente avec la présence de Dieu, nous avons le privilège qu'elle soit permanente. Dieu est constamment en nous. Contrairement au contrat de mariage qui nous oblige, entre guillemets, à vivre sous le même toit, et là même, on n'est pourtant pas ensemble toute la journée, 24 heures sur 24, sauf de rares exceptions. Il est vrai que ceux qui vivent tout ensemble 24 heures sur 24 finissent par suffoquer. Travail, dodo, maison, loisirs. Mais avec Dieu, pas une seconde sans lui. Pas une seconde. Et ça marche toujours. Nous sommes le temple de Dieu que nous devons entretenir. Est-ce que c'est une contrainte? Non. Ça doit rester un plaisir. J'entretiens le capital que Dieu m'a donné sans pourtant l'idolâtrer. Ça arrive d'idolâtrer notre corps. La Bible va nous demander, pour entretenir notre corps, de fuir les excès. Des excès de manger, de boire, de travailler. J'ai bien dit les excès de travailler, pas s'arrêter de travailler. Les excès de ne rien faire, qui conduit à l'oisiveté, dit la parole. Les excès de jouer. Les excès de faire du sport. Mais il nous appelle aussi à fuir les dépendances. Drogue dure ou douce, jusqu'à la cigarette. Alcool, jeux d'argent, jeux numériques. Les défis que je classerai personnellement comme idiots. Le porno, le sexe hors relation conjugale. Nous sommes le temple du Saint-Esprit qui nous habite. 5e, la notion de purification à l'eau. Ça rappelle toujours ce chant, purifie mon cœur et rends-moi pur comme l'or et l'argent. C'est vrai que Paul va en parler aussi de ce phénomène de la purification de l'or, et Dieu veut nous purifier de la même manière. La pandémie nous a rappelé de nous laver les mains et d'avoir peu de contact de chair parce qu'on pouvait transmettre le virus. Ne pas se laver au gel hydroalcoolique était dangereux. La Bible obligeait à purifier les vêtements et les êtres humains à l'eau. Pas de machine à laver à l'époque, pas de douche, pas de savon, pas de lessive. Tout à la main et en général directement à la température de l'eau de la rivière. Les sacrificateurs donnaient l'exemple. C'est Lévites aussi. C'est vrai que leur ministère s'apparentait à un métier de boucher et de cuisinier, et vous voyez pourquoi je parle de cela. Mais l'eau ne peut laver que l'extérieur du corps. Et ce qu'il porte, c'est-à-dire les vêtements, mais pas le cœur. Donc, il faut de l'eau pour laver l'extérieur du temple du Saint-Esprit et du sang pour laver l'intérieur, purifier les péchés. Je vais quand même rappeler une chose parce que c'était un sujet de discussion que j'ai eu avec quelqu'un de l'église ces derniers temps. L'eau du baptême ne purifie pas du tout. 1 Pierre 3, versets 21 et 22 dit « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. » 6e, on nous parle dans le texte de Nombre 8 du premier-né, le meilleur qui est réservé pour Dieu.
Cette histoire du premier-né va nous rappeler, et va rappeler au peuple en particulier, la dernière plaie d'Égypte pour laquelle ils ont été couverts en offrant un agneau en sacrifice, alors que les enfants des Égyptiens sont morts. Ça rappelle aussi la consécration des Lévites. Oui, normalement, on aurait dû donner le premier-né pour être au service de Dieu, et là, c'était les Lévites qui prenaient leur place. Ça appelle au futur don du Fils unique de Dieu sur la croix, donc le premier-né. En tout, dit Paul aux Colossiens, Jésus était le premier. Alors, en conclusion, Dieu a ses exigences pour notre bien éternel. Et dans ces exigences, il y a le culte. Le culte pour louer Dieu ensemble, pour se demander pardon les uns aux autres, pour pleurer ou se réjouir les uns avec les autres, pour se soutenir les uns les autres. La prière chaque jour. Montrer ainsi notre dépendance à Dieu. Je prie parce que je l'aime, parce que j'ai une alliance avec lui et parce que je veux lui parler. Lire la Bible tous les jours, parce qu'elle me parle de lui et de moi, et veut me montrer le chemin, me former, me reprendre, mais aussi m'encourager. Quatrièmement, respecter ses commandements. Les respecter nous permet de mieux vivre, séparés des dépendances proposées par ce monde. La liberté, au fait, par le monde n'est qu'une dépendance au péché et à Satan, son initiateur. Cinquièmement et dernier, le pardon. Parce que le pardon, c'est devenir libre face au péché et aux autres. Alors, j'aimerais encore, maintenant, que nous prenions le temps d'apprendre un verset. Le verset de Matthieu 11, verset 29, qui dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Je répète, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 29. Pour ton bien. Pour ton bien. Il y a, et je vais vous laisser cette image pour terminer, il y a une image, une vidéo assez terrible qu'on peut voir dans les films, dans le voyou qui a une balle dans la jambe. On peut pas aller chez le médecin, n'est-ce pas? Il faut quand même lui extraire cette balle. Ou alors, dans quelque chose de plus connu, que tout le monde a déjà vu, Madame Ingalls, la femme de Charles, dans la petite maison dans la prairie, elle aussi a une plaie purulente. Et pour enlever cette plaie, comme pour enlever la balle, on va prendre une lame de couteau qu'on va chauffer au rouge et on va tailler dans la chair pour enlever cet élément nocif. On enlève le mal sans anesthésie. Éventuellement, dans certains cas, on donnait une bonne dose d'alcool fort. Et on m'a dit aussi que dans d'autres cas, on donnait un petit coup sur la tête. Et on concluait, c'est pour ton bien. L'homme dit nos limites. Mais Dieu répond, tout ce que je te demande de faire, c'est pour ton bien. Mets en pratique et tu vivras libre. Convaincu maintenant? Amen.